Hey, bonjour à tous, c'est Tony Gaming 71. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour la deuxième partie de Friendzone. Donc la première partie, on s'était on s'était un peu raté, donc on s'est fait Friendzone, hein, faut dire ce qui est. Du coup là, je crois qu'on recommence pas, voilà, on recommence pas depuis le début, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va reprendre d'où on était à peu près. Donc voilà, et on n'est pas trop loin. Donc là, je tourne l'épisode à la suite. Donc je pense que le premier va vous plaire. Alors on va commencer à lire. Des fois, il faut tout de même prendre son temps de zoner. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée. Donc ouais, là, on reprend au deuxième chapitre en fait. Donc en gros, le premier chapitre, c'est la première vidéo. Et le deuxième, ça va être, voilà, ça va être celle-là. Alors, espérons qu'on rattrape la soirée en discutant. En ce qui me concerne, eh bien, tu disais que Brian n'était pas quelqu'un de bien, eh bien, je recommence à comprendre pourquoi. Alors là, j'ai le choix entre je te l'avais dit, tu as pas pris le risque de te tromper. Je te l'avais dit. Donc, parce que dans l'épisode précédent, donc j'ai un petit peu vous spoil, mais j'avais dit que ça allait pas être quelqu'un de bien, Brian, elle m'avait pas cru. Et tu avais raison, il n'a pas tellement de passion à parfumer et boire sans arrêt. Vous avez réussi à soutirer des informations sur la soirée avec Brian. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tiens, toi tu joues d'un instrument par contre. Donc la dernière fois j'ai fait pas du tout, ça m'intéresse pas. Et c'est par là que je me suis fait friendzone. Donc je vais faire oui du piano. Je vais lui mentir un peu. Alors, oh tu joues du piano. Voilà, comme ça elle va me kiffer. C'est vraiment super, tu as de la chance de savoir ranger. Moi je fais du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle Rivers Flow in You. Ça veut dire la rivière coule en toi, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Wow, on tente un. Ouais, j'hésite entre. Allez, au pif. Chopin. C'est de Chopin. J'espère que c'est. Ah, sûrement pas. Ok. Tu es drôle, Tony. C'est une qualité que j'apprécie. Voilà. Attends, ne me dis pas que tu pensais vraiment que c'était Chopin. Mais non. En tout cas, je pense que la musique est un bon moyen de s'échapper de notre quotidien. Ça apporte énormément à notre âme. Tu en penses quoi? On va faire je suis d'accord, comme ça elle va pas être vexée. Hop, voilà, cool. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Exactement. Donc, si vous aimez hein, cette série, n'hésitez pas à liker, comme ça je ferai de plus en plus d'épisodes. Alors, on en était à tu sais, malgré que la soirée avec Brian fut peu agréable, j'ai pris des photos pour te les montrer. Tu veux les voir? Oui, bien sûr. L'autre choix, c'était je m'en fous de tes photos, un truc comme ça. Cool, alors attends, je les cherche. Donc là, faut pas qu'on se moque, hein. Ok, la montgolfière. C'est bon, ça on connaît. Après, le lac. On s'en fout. Ça, on y a vu, hein. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu dans le premier épisode, c'est c'est bien, mais pour ceux qui ont déjà vu, bah, c'est genre 1 minute de vidéo, un truc comme ça. Alors là, c'est le lac juste à côté. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout et les gens sont très accueillants. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça vivre de fortes émotions. Et j'imagine que c'est ce que tu ressens. Donc là, voilà, c'est là que je mettais friendzone. Je ressens nada, j'avais mis. Donc là, je vais faire. Euh, je ressens un moment de partage. C'était exactement ce que tu sens.
avec la musique, ça fait un autre point en commun. On va y mettre tu as d'autres passions. C'est gentil de t'intéresser à mes passions. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. Ok. En fait, je suis rédactrice sur histoire-horreur.com. Quand j'ai du temps de libre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes pour se faire peur. Tu serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous, pardon. On va y mettre carrément. Donc, à partir d'ici, je vais vous spoiler un peu, mais ça va parler vite fait d'horreur et après il va se passer quelque chose. Donc c'est à partir d'ici que tout va commencer à se passer. Donc elle nous a mis Haha, j'ai l'impression que tu en as plus envie que moi. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Super, à demain, Eva. On va me dire à demain. Merci, bonne nuit. Du coup, je pense que là, on va lui, la soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Donc voilà. Donc vous voyez au-dessus à gauche, il y a Zoé maintenant. Donc Eva et Zoé. Attention, ne participez pas à cette discussion la nuit. Alors là, c'est Zoé, elle fait hello, il y a quelqu'un. Et Eva, elle répond hey. Yo Eva, ton ami est là? Donc elle parle de moi, bien sûr. Il va arriver, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Donc voilà, j'avais dit que j'étais ponctuel. On va faire hello à vous deux. Tony. Donc oui, malheureusement, je crois que c'était... J'avais oublié que ils allaient dire mon prénom dans la conversation. Donc c'est pour ça que j'ai mis Tony71. J'aurais dû mettre que Tony. Donc cache un peu ton enthousiasme, lol. Je sais que tu t'en es déjà... Attends. Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. Salutations, le pianiste. Zoé. Oui, oui, j'arrête. C'est qu'elle me parle beaucoup de toi. Enchanté d'enfin de te rencontrer. Enchanté. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Zoé, tu actives le mode immersif? Yes, c'est parti. Oh, la petite bougie derrière, c'est pas mal. Bon les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. On va faire Eva, tu commences. Donc à partir de là, ça va être des histoires effrayantes. Donc pour ceux qui aiment bien les histoires effrayantes, euh, c'est maintenant que ça va commencer. Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus forte que nous, mettre dans l'ambiance. En plus, elle s'y connaît et introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira. Avec plaisir, mon amourette. Je vais faire vous former un couple. Question malaisante quand tu nous tiens. Je t'ai je t'ai déjà dit que Zoé est ma meilleure amie. C'est un surnom que je lui donne Baka. Par Baka, Zoé veut dire stupide. Bon, je me lance. Ok, en gros, elle nous a dit qu'on était stupide. Super. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage.
plus précisément la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouvera comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. Donc on voit le petit message à gauche, il était envoyé à minuit 10. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant: Ta mort. Donc vous voyez, c'est assez gore. Après, elle fait stop. Quoi? Zoé. AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Tété, l'ascenseur émotionnel. Ouais, Farah, en tout cas, elle raconte super bien. Oui, Zoé a un don pour les histoires. Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Elle fait ça très bien. Je suis totalement d'accord. Mais par contre, là, Zoé, elle parle plus. Tu as préparé ton histoire, toi, Tony? Pas du tout. J'en ai toujours une à raconter. On va faire j'en ai toujours une à raconter. Ah, c'est très intéressant. On a hâte de t'écouter. Re. Donc il y a Zoé qui vient de revenir. Ah, Zoé, Zoé. Avec le petit smiley là. Elle a encore un petit smiley aussi. Donc ça c'est cool, on s'est pas fait friendzoner. Avant toute chose, je tiens à te dire Eva, non cette histoire je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Donc en fait à partir d'ici, moi je sais pas ce qui s'est passé, j'étais plus sur le live. Donc là c'est une totale découverte, je découvre avec vous. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à sa sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle se décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme faisait au moins 2 mètres, il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez la témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite, donc Halloween, méfiez-vous, car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Tony. Il n'arrête pas. C'est totalement horrible. J'allais le dire. Zoé s'apprête à faire peur à Eva, voulait faire de même. La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. Ne dis pas n'importe quoi, Tony. Tu essaies de nous faire peur, c'est ça? Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis seul et qu'avant de partir aux toilettes, elle était fermée.
Vous essayez de me faire peur, c'est ça? Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, si vous voulez voir la suite de l'épisode, on va passer, enfin, aller voir l'épisode 3 tout simplement. Donc, il va sortir demain, je pense. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis bye bye.